D'après le fils de Jean-Sébastien Bach, Carl Philipp, il aurait composé 5 passions pendant sa vie, dont 2 nous sont parvenus en entier. Et parmi ces 5 passions, il avait une passion selon Marc. Seulement le livret nous est parvenu en entier et aucune note de musique n'a pu être récupérée jusqu'aujourd'hui en tout cas. Et donc cette passion a été reconstruite plusieurs fois par un procédé qu'on appelle entre autres parodique, c'est-à-dire l'utilisation de musique déjà composée par Bach qui colle à ce livret-là. Bach avait utilisé la musique de la cantate 198 pour cette passion. Donc il y a quelques chœurs qui collent parfaitement au livret. Donc à partir de cette hypothèse, plusieurs musicologues se sont lancés le défi de reconstruire cette passion disparue. Il y a plusieurs versions possibles aujourd'hui. Nous avons choisi une version qui a été complétée par un musicologue anglais qui s'appelle Simon Heitz, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il a utilisé presque 80% de musique réelle écrite par Bach. Et il s'est réservé le droit, parce qu'il n'a pas trouvé de musique qui collait bien, de recomposer quelques récitatifs, d'où le 20%. Mais les chorales, les chœurs, les airs sont tous de musique qui avait déjà été composée par Bach. On peut dire qu'on joue la passion de Marc, composée par Bach, vraiment. C'est une partition qui est facile d'accès, c'est-à-dire on peut acheter la partition et l'utiliser. Ce n'est pas le cas de toutes les maisons d'édition. Et parce que ça a été édité par King's Music, c'est une maison d'édition assez connue et respectable dans le monde de la musique ancienne, donc ça donne c'est sérieux. Cette version-là, j'ai pas l'information qu'elle a été déjà jouée en France. Et donc c'est intéressant de montrer ça aussi au public. Le problème fondamental dans toute reconstruction de la passion Saint-Marc se pose dans les récitatifs, parce que le texte est celui de l'évangile de Marc et qu'il faut coller à des musiques préexistantes, donc c'est très difficile. En ce qui concerne les airs, les chœurs, les chorales, on a de matériel pour faire ce collage au livret, mais le récitatif c'est toujours le problème, et c'est pour cela que la plupart des musicologues et musiciens qui ont travaillé sur cette œuvre ont pris la décision, en tout cas la plupart, de recomposer, de faire de nouvelles compositions pour ce récitatif. Le récitatif est en étant l'évangile même qui raconte tout ce qui s'est passé à l'époque. C'est pas de l'opéra, bien sûr, mais c'est des musiques tellement profondes et expressives d'une façon tellement profonde, ce que je veux dire, et qui raconte une histoire, et qui pas seulement raconte une histoire tragique qui concerne toute l'histoire occidentale, mais qui touche aussi, qui parle des sentiments, de la perte d'un enfant déjà, des valeurs qu'on souhaiterait soit partagées par tous. Et donc c'est une thématique qui touche, mais comme c'est une histoire, donc il y a des personnages, il y a des personnages réels, il y a des personnages allégoriques, et tout ça c'est prête de toute façon aujourd'hui en tout cas pour une représentation dite scénique qui peut en tout cas clarifier un peu plus le message de l'œuvre. Toujours est-il que la tradition de cantate et passion de Bach avec 100 chanteurs et 100 musiciens jouant, c'est une tradition du 19e siècle. On sait pertinemment aujourd'hui que le chœur, qui à l'époque ne s'appelait pas chœur, mais l'ensemble vocal qui était utilisé par Bach, il avait très peu de chanteurs, et probablement, comme tu disais, il avait un musicien par pupitre. Donc cette musique a été écrite pour un
petit ensemble. Un ensemble de 20 chanteurs et 10-12 musiciens peut parfaitement présenter cette œuvre en montrant toute sa grandeur et beauté. D'ailleurs, la cantate 198 sur laquelle se base cette musicologue pour compléter, c'est une cantate funèbre pour les funérailles d'une princesse de Saxe en Allemagne. Et donc cet instrumentarium est caractérisé par, il y a toute la corde, c'est-à-dire violon, violoncelle, contrebasse. Il y a aussi 2 viols de gamme qui ont une participation assez importante, au bois d'amour, c'est le même instrumentiste, et flûte traversière. Et la flûte traversière, avec le hautbois, c'est toujours associé à un caractère plutôt sombre, des fois aussi pastoral, mais ce n'est pas le cas. Donc avec cet instrumentarium, Bach réussit à nous donner toute cette ambiance des passions. Effectivement, c'est un projet qui m'est trop dans la tête depuis longtemps. Surtout, c'est une passion qui n'est pas connue. Ça va être une découverte pour, je pense, la plupart des auditeurs. La première chose, c'est la mise en espace. Pour accompagner l'auditeur dans ce cheminement, et je pense que ça peut donner encore plus de vie à cette musique. La traduction fondamentale et une mise en espace qui peut aider à ce cheminement des auditeurs me semble très important, en tout cas pour ce que moi je voudrais faire passer comme message autre que musical. Sans doute c'est un défi, il faut bosser maintenant.